cours des dernières années, je dirais même des dernières décennies, puisque ça fait longtemps que l'Agence de l'eau accompagne techniquement et financièrement les collectivités de tout le territoire, depuis les syndicats de rivières comme le syndicat de Lichert, les communautés de communes et jusqu'au SDEA plus récemment, qui chapeautent maintenant l'ensemble de ces interventions. Et il y a des choses auxquelles on pouvait rêver il y a 20 ans et qu'aujourd'hui on fait. J'ai à charge aujourd'hui, dans le cadre de cette journée technique, de vous expliquer un petit peu le programme de restauration de Lichert et l'aboutissement de cette tranche 3 qui a eu lieu en 2023. D'abord, il a fallu faire un état des lieux pour comprendre le fonctionnement global de Lichert. On a 3 espèces protégées qu'on doit prendre en compte. En première ligne, l'Unio crassus, autrement dit la mulette épaisse, une moule d'eau douce qui était très présente dans certains secteurs. De même que le muscardin a été observé un peu plus à l'amont du site d'étude. Et l'agrillon de mercure, des tandems, des couples qui ont été repérés aussi sur le linéaire. Donc ces 3 espèces protégées-là, qu'il a fallu comprendre les différents habitats qui pouvaient exister sur le linéaire. Il a fallu réadapter tout le projet par rapport à ces espèces-là. Et donc ça a réduit le projet de 21 km à environ 11 km. Il a fallu faire des choix forts, notamment de coupe et de coupe sélective, mais quand même ouvrir le milieu avec ici un objectif justement de retrouver un milieu plutôt ouvert, favorable à l'évolution des mares. Dans la conception et dans la réflexion, l'idée c'était de fonctionner avec finalement une série de mares calées pour la première juste au niveau à ras de baseau phréatique, et puis chaque mare qu'on rajoute, on descend de 10 cm. L'idée étant à ce moment-là d'avoir différents types de mares, pas de dire on vient, on fait une seule grande mare, ou on vient, on fait toutes les mares à la même profondeur. L'idée c'est d'avoir une succession et différents types d'habitats possibles. Le fait d'avoir conservé de la végétation fait aussi qu'on a des mares plus ou moins ombragées. L'objectif de ces travaux-là, c'est bien aussi de restaurer des fonctionnalités de cours d'eau, de la diversification qui amène à la fois un autocurage des sédiments fins, une diversification dans les formes, dans les habitats, dans ce qu'on peut apporter de mieux en termes d'accueil pour à la fois les macroinvertébrés et aussi la faune piscicole. On ne se coupe pas durant les phases travaux d'inventaire, avant travaux, après travaux, parce qu'on a aussi besoin de comprendre si ce qu'on réalise est bénéfique ou non. L'objectif, évidemment, de cette restauration-là, c'est de retrouver les habitats favorables à des espèces cibles comme la truite. Quand on voit une pelleteuse au bord du cours d'eau, tous ces sédiments qui sont injectés, on se dit que ça peut être assez remuant, mais finalement, on accompagne sur des pas de temps un peu plus rapides les processus qui sont à l'œuvre. On ne fait que accompagner les processus naturels. Les derniers travaux qui ont été réalisés ces dernières années montrent pleinement leur efficacité, où les suivis biologiques, morphologiques, physico-chimiques, donc tout ce qui régit en fait la qualité du cours d'eau, montrent clairement qu'on est monté en gamme en termes de qualité. Donc ça, c'est le juge de paix. Là, on a des choses concrètes qui aujourd'hui sont visibles, quantifiables, et c'est la meilleure récompense qu'on peut tous avoir, et ce qui nous encourage tous à continuer. À l'échelle de l'ensemble de la plaine, ça dépasse largement le cadre de la communauté de communes du secteur. Et on sera toujours là, effectivement, pour pouvoir accompagner ces opérations-là, dans la mesure où on sait que c'est ça qu'il faut faire pour vraiment atteindre des niveaux de qualité qui nous permettraient à un moment donné d'atteindre le fameux bon état qui est régi par l'Europe et dans les meilleurs délais bien entendu.